Bonjour à tous, aujourd'hui exercice, donc un petit peu une démonstration de cours sur les suites récurrentes linéaires homogènes d'ordre 2. Autrement dit, ici, on va s'intéresser aux suites dont la relation de récurrence fait intervenir donc un plus 1, un plus 2. C'est pour ça qu'on dit d'ordre 2. hein. Ici, un plus 2 égale a fois un plus 1 plus b fois un, avec a et b qui sont deux constantes réelles. Voilà. On est parti. Alors, il faut savoir que pour étudier de telles suites, la première chose à faire, alors, évidemment, je vais réécrire la relation de récurrence, voilà. Un plus 2 égale a un plus 1 plus bun. Et bien, la première chose à faire, c'est de s'intéresser à une équation qui va être associée à ce type de suite, qu'on appelle une équation caractéristique. Ici, à la place des un plus 2, on va mettre r carré, ou x carré. Alors ici, ils ont mis x carré d'habitude. J'ai plutôt vu qu'on mettait r. Ici, on va mettre AR plus B. Et on va résoudre cette équation. D'accord? Donc pour rester fidèle au texte, on va mettre des x. Mais vous trouverez souvent la lettre R. Donc ici, x2 égale AX plus B. Alors on ne va pas la résoudre ici parce qu'on ne connaît pas B. Et on se place dans le cas où cette équation du second degré a donc deux solutions. C'est-à-dire que le polynôme x2 moins ax plus moins b, pardon, a deux racines, donc a un delta strictement positif, avec donc deux racines qui seront ici donc lambda et mu. D'accord? Ça c'est notre principe. Donc on s'intéresse vraiment à un type particulier, dans le cas où on a deux racines réelles distinctes. Deux racines, on va préciser réelles, donc différentes. Après évidemment, il y a le cas où il y aura une seule racine réelle quand delta égale 0, et le cas où il y aura un delta strictement négatif. Donc une chose qu'on peut dire, c'est que quand on calcule lambda carré, ça donne donc a lambda plus b, puisque lambda est racine donc de x2 égale à x plus b, et de même, mu carré égale a mu plus b. On va s'en servir dans la première question qu'on va faire tout de suite. Alors, on prend donc une suite pour tout n appartenant à grand n. Eh bien, je vais considérer la suite de termes généraux un égale alpha lambda puissance n plus bêta mu puissance n. Et on va prendre donc alpha et bêta deux réels. Donc alpha et bêta est un couple de R2. Voilà, montrer que cette suite, elle est dans l'ensemble des suites qui obéissent à cette relation de récurrence qui est au cœur de l'exercice. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier, il faut bien comprendre ce qu'on va faire, on doit vérifier que pour tout n appartenant à grand n, on a bien un plus 2 qui est a fois un plus 1 plus b fois un. Donc, je vais exprimer un plus 2. Donc ici, quel que soit n appartenant à grand n, un plus 2, c'est donc alpha lambda puissance n plus 2 plus bêta mu puissance n plus 2. Je regarde maintenant a fois un plus 1. Donc a un plus 1 plus b un. Ça me donne quoi? Ça me donne a fois alpha lambda puissance n plus 1 plus bêta mu puissance n plus 1 plus b fois alpha lambda puissance n plus bêta mu puissance n. Je dois transformer ça pour faire apparaître un plus 2. On va regrouper ensemble les parties avec des lambda et les parties avec des mu. Alors, ici, donc, alpha, j'ai donc a lambda puissance n plus 1 plus donc b lambda puissance n. Même chose avec bêta. Donc a mu puissance n plus 1 plus b mu puissance n. Ici, on va factoriser par lambda puissance n. Il me reste a, donc lambda, plus b. Plus bêta ici. Donc on factorise par mu puissance n, a mu plus b. D'après ce que j'ai écrit en haut, a lambda plus b, c'est lambda carré. Donc ici, un lambda carré. Plus ici mu puissance n, et a mu plus b, je vous l'ai dit, c'est mu carré. On y est presque.
Ici, lambda puissance n fois lambda carré est bien. Propriété des exposants, ça fait bien ça. Pareil pour mu. Et voilà, vous reconnaissez donc ce qu'on devait montrer, un plus e. Donc, conclusion. Cette suite ici que j'ai appelée un, hein, elle appartient bien à l'ensemble qui m'intéresse aujourd'hui, l'ensemble qui est appelé E, hein, ou epsilon majuscule, voilà. On continue. Dans cette question ici, on prend un élément quelconque, hein, donc de E. On a donc U0 et U1 qui sont donnés, ce sont donc deux réels. Et on doit montrer qu'on peut trouver deux nombres, donc alpha et bêta, tels que la somme vaut U0, et la combinaison, donc lambda alpha plus mu bêta égale à U1. Ça, c'est un système, hein, il faut bien comprendre, système d'inconnus alpha et bêta. D'accord? Donc, on doit montrer qu'il y a au moins une solution. Hein. Donc, première méthode, méthode 1, on va montrer qu'un système comme ça, à deux équations inconnues, a au moins une solution, on calcule son déterminant, le déterminant du système. Alors, je vais l'appeler S, ce système. Déterminant de S, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut aller regarder les coefficients. Hein. Les coefficients, alors, on met souvent ça comme ça, c'est 1 et 1. Le coefficient de l'alpha bêta dans la première équation. Dans la deuxième, c'est lambda et mu. Pour calculer un déterminant, c'est un petit produit en croix. Donc, on fait une fois mu moins lambda fois 1. Lambda moins mu. Or, on sait que mu et lambda sont distincts. Donc, lambda est différent de mu. Donc, ceci est différent de 0. Donc, le déterminant de S est différent de 0. Donc, il existe un unique couple solution. L'unicité ne nous intéresse pas, mais il existe au moins une solution. Donc, il y a un unique couple solution. Donc, conclusion, il existe bien donc alpha et bêta qui vérifie ceci, quel que soit le couple de réels U0 et U1 que j'ai pris au départ. La deuxième méthode, c'est de résoudre, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'ici, on va dire qu'alpha, c'est U0 moins bêta. Donc ici, on substitue. Ça fera lambda U0 moins lambda bêta plus mu bêta égale U1. Ici, donc, bien, vous voyez bien qu'on va factoriser en bas. Si on veut trouver lambda, mais il faut que je factorise. Ici aussi, je veux trouver par exemple, bêta, il faut que je factorise en bas, donc. Et j'aurai mu moins lambda. Et à droite, j'aurai 1 moins lambda U0. Donc ici, comme mu moins lambda est différent de 0, je vais pouvoir diviser. D'accord? Ça veut dire que j'ai trouvé ici, donc, que bêta vaut 1 moins lambda U0 sur mu moins lambda. Et dans ce cas-là, bêta existe. Et alpha sera tout simplement U0 moins, donc cette valeur-là que je vais écrire. Mais voilà. Et donc, effectivement, alpha et bêta existent. Et donc, voilà. Un peu moins fin, puisqu'on est obligé de résoudre. Hein. Le déterminant, c'est quand même pratique. On sait tout de suite s'il y a une solution en regardant donc ce petit produit en croix. Troisième question. Alors, ici, il s'agit d'une récurrence. On va montrer qu'à partir du 0 U1, eh bien, on a, et de la récurrence bientôt, et de la relation de récurrence, on a bien ceci. Donc ici, eh bien, c'est une récurrence assez simple. Ici, donc, initialisation. Alors, quand même, on va être clair. Montrons que pour tout n appartenant à grand N, Un, c'est bien alpha lambda puissance n plus bêta mu puissance n. Donc, initialisation. Donc, pour n égale 0, U0 vaut alpha plus bêta. Et si j'applique la formule, j'obtiens ceci. Ça fait bien donc alpha plus bêta. Et d'après notre système du 2, c'est donc U0. Donc, c'est initialisé. Hérédité. Donc, soit n appartenant à grand N, tel que Un est bien égal à alpha lambda puissance n plus bêta mu puissance n. Dans ce cas-là, quel est notre but? Un plus 1 égale alpha lambda puissance n plus 1 plus bêta mu puissance n plus 1. Le problème, vous voyez, c'est qu'ici, pour utiliser la relation de récurrence, on a besoin aussi de, on a besoin de n et de n plus 1. Donc, on va être obligé de faire ce qu'on appelle une récurrence d'ordre 2.
Donc, petite modification, il faut initialiser pour U0 et U1. Donc, U1, on a vu, question précédente, que c'était comme ceci. Et je regarde, ceci, c'est exactement alpha lambda plus bêta mu. C'est donc égal à U1. Donc, c'est bien vérifié. Point égal 0, point égal. Mon hérédité est un tout petit peu différente. On suppose que UN égale ceci et UN plus 1 égale alpha lambda puissance n plus 1 plus bêta mu puissance n plus 1. D'accord? Et le but, c'est de montrer UN plus 2. Donc ici, eh bien, on va regarder. Dans ce cas-là, combien vaut AUN plus BUN plus 1 pardon, AUN plus 1 plus BUN. Ça sera donc alpha lambda puissance n plus 1 plus A bêta mu puissance n plus 1 plus B alpha lambda puissance n plus B bêta mu puissance n. On regroupe ensemble les parties avec des alpha. Donc, et je factorise comme dans la première question par lambda puissance n. Et là, vous allez voir, c'est très simple. Il me restera donc ici A lambda plus B. Plus ici, donc on fait pareil avec bêta mu puissance n. Il me reste A mu plus B. Dans les parenthèses, on retrouve ce dont on avait parlé au début. Il me reste A lambda puissance n fois lambda carré. Donc ceci plus B mu n carré. Ça ressemble vraiment à la première question. Et on retrouve ici, eh bien ce qu'on voulait. La propriété au rang. Donc ici, le but est atteint. Parce que ça, effectivement, excusez-moi, ça c'est égal à UN plus 2. Et donc ici, hérédité, vérifier, on a retrouvé la propriété au rang n plus 2. Donc ici, hérédité, vérifier. Donc ici, c'est vraiment une récurrence d'ordre 2. C'est-à-dire qu'on a fait, alors imaginons que cette propriété, donc si vous appelez Pn, la propriété Un égale alpha lambda puissance n plus bêta mu puissance n, on a montré que P0 et P1 étaient vérifiés, c'était notre initialisation. On a montré que Pn et Pn plus 1 vérifiés impliquaient Pn plus 2 vérifié. Et donc récurrence d'ordre 2. Pour tout n appartenant à grand N, Pn est vérifié. D'accord? Important. On vient donc de montrer que toutes les suites de E eh bien, ont un terme général qui peut s'écrire alpha fois lambda puissance n plus bêta fois mu puissance n avec alpha et bêta qu'on a trouvé dans la question 2. Donc, ici, conclusion. Eh bien, les suites donc, du type alpha lambda puissance n plus bêta mu puissance n sont de E. Toutes les suites de E s'écrivent comme ça. Donc, ici, eh bien, E est exactement l'ensemble des suites. Donc, alpha lambda puissance n plus bêta mu puissance n. Voilà, avec alpha et bêta, un couple de réels. Alors, comment on va s'en servir? Eh bien, quand on a une suite de ce type-là, avec et que l'équation x carré égale à x plus b a deux solutions distinctes, donc ici toujours lambda et mu, et bien dans ce cas-là, eh bien pour tout n appartenant à grand N, on sait que Un va s'écrire comme une combinaison des puissances de lambda et de mu, d'accord, avec des coefficients qu'on peut trouver en résolvant le système, alpha plus bêta évidemment CU0, et en prenant n égale 1, lambda alpha plus mu bêta doit être égal à U1. Et tout de suite, je vous propose une application avec une suite donc récurrente d'ordre 2, définie par la relation récurrence 5UN plus 1 moins 6UN, et on vous donne U0 égale à 2 et U1 égale à 5. Première étape, donc ici on va regarder l'équation x carré égale 5x moins 6. D'accord? Donc x carré moins 5x plus 6 égale 0.
On voit que 2 est racine évidente, donc ça peut se factoriser par x moins 2. L'autre racine sera donc 3. Vous pouvez vérifier. Donc ici, on va poser, donc on pose lambda égale 2 et mu égale 3. On a bien 2 solutions distinctes. Ça veut dire qu'ici, d'après ce qu'on a dit, eh bien, donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un, ça sera donc alpha multiplié par 2 puissance n plus bêta multiplié par 3 puissance n. Il reste à trouver alpha et bêta, donc en prenant ici, alors je vais le faire à gauche, en prenant n égale 0, j'obtiens donc alpha plus bêta égale à u0, qui est donné égal à 2, et ensuite en prenant n égale à 1, j'obtiens 2 alpha plus 3 bêta égale à u1 égale à 5. On résout ça rapidement. Alors comment faire? On avait fait par substitution. On peut faire si on veut par combinaison, ça marche très bien, vous voyez. Je vais multiplier la première ligne par 2. Donc je vais rajouter, voilà, donc 2, 2, et ici 4. En faisant soustraction ligne 2 moins ligne 1, vous voyez que je trouve bêta égale 1. Et comme bêta égale 1 avec la somme vaut 2, alpha est égal à 1. Donc, pour tout n appartenant à grand N, un, c'est donc ici 2 puissance n plus 3 puissance n. On a terminé cet exercice, on va dire, de cours et d'application de cours. Voilà, à très bientôt.